Introduction à l'amour, partie 6. Orson Welles. Seul l'amour et l'amitié comblent la solitude de nos jours. Le bonheur n'est pas le droit de chacun, c'est un combat de tous les jours. Je crois qu'il faut savoir le vivre lorsqu'il se présente à nous. Alors effectivement, assez souvent dans la vie, on peut ressentir des moments d'intense solitude. Surtout quand on est célibataire et un peu isolé. Et donc, quel est le moyen de combler sa solitude célibataire? Eh ben, c'est de trouver l'amour. Et puis, en plus de ça, il vaut mieux avoir un petit paquet d'amis, et assez diversifié. Faut pas avoir toujours que le même style d'amis. Il vaut mieux avoir des amis très diversifiés, ça forme une richesse supérieure. Bien sûr, d'un certain point de vue, tout le monde a droit au bonheur, d'un point de vue équitable, tout ça. Mais dans la réalité, c'est pas exactement comme ça. C'est qu'il faut avoir une certaine lucidité, un certain savoir et surtout un certain courage de plonger au fond de soi pour accéder au bonheur. Pas facile. Et bien sûr, par exemple, quand on rencontre une nouvelle femme, un nouveau partenaire, et au début un peu tout va bien, et des fois, il y a certaines personnes qui ne supportent pas quand tout se passe à peu près bien, et j'en ai connu quelques femmes comme ça, et elles cassent, et par je sais pas quel principe psychologique. Donc elles ont du mal à acquérir le bonheur. Une fois qu'elles commencent à l'avoir, ou elles le fuient. Comme certaines femmes, le jour de leur mariage, qui quittent tout, qui se barrent ailleurs. Ça arrive quelquefois. Edgar Morin, la beauté de l'amour, c'est l'interpénétration de la vérité de l'autre en soi, de celle de soi en l'autre. C'est de trouver sa vérité à travers l'altérité. Alors, bien sûr, chaque être humain possède sa petite parcelle de vérité sur telle ou telle chose. Et très souvent, on aime bien communiquer, consciemment ou inconsciemment, nos vérités. Donc, comme il y a amour réciproque, enfin on le suppose, donc l'un transmet ses vérités à l'autre et l'autre transmet ses vérités à son amour. Bon, ça marche bien comme ça. Et puis, grâce à son amour, grâce à ses amis, tout ça, on arrive mieux à se comprendre soi-même par un effet de miroir, un effet d'empathie. Donc aussi, l'amour nous permet de mieux nous comprendre, et surtout dans une facette l'on ignorait beaucoup, qui est sa facette de l'amour Eros. Sans amour, on n'explore pas sa facette interne de l'amour Eros. C'est comme ça. Allez, un peu d'humour. Philippe Geluck. La différence entre l'amour et l'argent, c'est que si on partage son argent, il diminue. Tandis que si on partage son amour, il augmente. L'idéal étant d'arriver à partager son amour avec quelqu'un qui a du pognon. Bon, effectivement, l'argent est soumis à une autre algèbre que celle de l'amour. Plus tu partages ton argent, moins t'en as. Principe des nombres finis et des quantités. En revanche, l'amour, c'est pas pareil, c'est pas de la même nature. C'est-à-dire que plus tu partages ton amour, plus tu donnes de l'amour. Et d'un certain point de vue, tu as plus de chances
d'en recevoir en retour, ce qui réaugmente ton amour de toi-même, ton amour des autres, tout ça. C'est genre un cercle vertueux. Plus tu donnes d'amour, plus t'en reçois, plus t'en as, plus t'en donnes, plus t'en reçois, plus t'en as. Ça boucle, ça boucle, ça boucle, ça boucle, ça boucle. Voilà. Francesco Alberoni. Le langage de l'amour naissant est le langage de la mystique, de la théologie et de la poésie. Ah, bah c'est sûr qu'au début d'un amour, c'est l'extase, c'est la découverte, c'est l'euphorie, c'est génial. Donc en fait, c'est un cumul de plusieurs facettes. Bien sûr, il y a la poésie dans l'amour. Les mots ont un sens caché, poétique. Un je t'aime, parfois, ne veut pas dire exactement la même chose qu'un autre je t'aime à un autre moment. La même information en apparence peut cacher différentes variations de sentiments. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans une belle histoire d'amour, après une engueulade, un je t'aime n'est pas forcément le même qu'un je t'aime avant de faire l'amour. Alors bien sûr, il y en a, bon, est-ce qu'ils ont raison, tort, qui mettent dans leur couple Dieu au-dessus, ou enfin comme observateur, ou je sais pas quoi. Donc ils font plutôt, au lieu d'un couple, ils font un trio, ils rajoutent à leur couple Dieu. Bon. Et alors, il y en a qui se marient devant Dieu, à l'église, je sais pas où. Mais d'un certain point de vue, on cherche un peu l'amour éternel, inconditionnel, entre guillemets. Donc ça touche quelque part au divin, l'éternité, l'inconditionnalité. Bon. Et voilà. Honoré de Balzac, l'amour et la poésie d'essence. Et oui, quand on caresse le corps de son amour, bon, on ressent des émotions et on transmet des émotions à l'autre, sensitives. Puis parfois les femmes mettent des très bons parfums quand elles sont amoureuses et on ne sait pas trop pourquoi. Le parfum sent encore meilleur. Après, etc. Quand une femme amoureuse fait un bon repas, on ne sait pas pourquoi, c'est meilleur. Que si elle est dépressive, malheureuse, tout ça. Mystère et boule de gomme. Alors ça s'explique un peu en mécanique quantique, avec chaque particule, et à la fois onde et corpuscule. Donc on est aussi un paquet d'ondes. Donc si on est plus heureux, on transmet plus d'ondes positives que si on est malheureux, on transmet des ondes négatives. Henri de Régnier, l'amour est éternel tant qu'il dure. Ça c'est sûr. Tant qu'il dure, l'amour continue. Bon, ok. Une bonne blague, c'est sympa. Mais ça a un fond de vérité. George Herbert. L'amour de la science et l'amour de l'argent se rencontrent rarement. Et oui, si tu passes, si le sel de ta vie, si ta substance, c'est de comprendre les mystères de l'univers, c'est ça qui te passionne, donc en général, tu fais de la science en partie. Ben, si c'est les mystères de l'univers qui te font kiffer, de la monnaie de singe sur une petite planète, bon, quel intérêt. Il faut comprendre la philosophie Navarro qui dit que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans de la matière. Donc la matière est éphémère, notre âme est éternelle. Donc tu vas pas souiller ton âme pour quelques billets verts de Monopoly. René Char. Le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir. Ah ça,
une des facettes les plus importantes dans l'amour, c'est d'entretenir quelque part la flamme du désir. Et puis même, si on peut, faut toujours essayer d'augmenter son désir de l'autre. Son désir de lui faire des caresses, son désir de l'aimer, son désir de la transporter vers l'extase, entre autres, dans les ébats sexuels. Hubert Aquin, l'amour a besoin de la mémoire pour s'approfondir et durer. Bon, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une bonne mémoire en amour, surtout des moments positifs. C'est tellement agréable de se rappeler les soirées romantiques, les promenades au coucher du soleil, ou je ne sais pas quoi encore. Donc, l'amour, c'est mieux si en plus de tous les autres trucs, on rajoute aussi une bonne mémoire. On essaye d'intégrer les moments positifs. Puis bon, aussi malheureusement, les moments négatifs pour essayer de se corriger et de ne plus retomber dans le piège. Placide Gabory. C'est l'ouverture à l'inconnu qui caractérise le véritable savant. Or, c'est cela qui caractérise toute personne en croissance, toute personne en amour avec la vie. Et oui, t'as en gros deux types de personnes, les fermés et les ouverts. Donc, face à l'inconnu, la réaction des deux personnes ne sera pas la même. Le fermé dira « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Va voir ailleurs si j'y suis. » Face à certains inconnus, hommes ou idées ou ce que tu veux. Tandis que la personne ouverte, bon, face à l'inconnu, des fois je dis tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est rigolo, allons voir un peu ce qui se passe. Puis on pourra peut-être apprendre 2-3 trucs nouveaux, on sait jamais. Donc, en fonction que tu sois fermé ou ouvert, t'as pas la même réponse face à l'inconnu. Et il faut comprendre que, d'abord Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et après, la deuxième maxime, c'est je sais que je ne sais pas tout. Donc, si tu t'ouvres jamais vers l'inconnu que tu sais pas, bah tu progresseras pas beaucoup. Et ni en amour d'ailleurs. Albert Cohen. Combien nous pouvons faire souffrir ceux qui nous aiment, et quel affreux pouvoir de mal nous avons sur eux. Ah, ben ça, c'est sûr que si une personne que tu connais pas te dit un truc, bon, méchant, entre guillemets, bon, ça va peut-être t'embêter 5 minutes, mais après, le lendemain, bon, t'auras oublié, quoi. Tandis que si c'est ton amour qui te dit une attaque blessante, ça peut te droit au cœur, allez, coup de poignard dans le cœur. Donc en fait, les informations que l'autre t'énonce ont un impact plus ou moins grand en fonction de l'amour que tu as pour l'autre. Si c'est vraiment l'amour de ta vie qui dit que t'es carminable, allez, tandis que si c'est un pauvre couillon qui te dit que t'es un minable, bon, rien à foutre. Mais alors si c'est l'amour de ta vie qui dit tel reproche, flèche en plein cœur. Surtout si c'est la vérité. Donc, dans une relation d'amour, il faut comprendre aussi que nos mots ont une puissance de frappe parfois très grande. Allez, l'avant-dernière pour la route. Anthony Douglas Williams. Aime toute la création et tu ressentiras le paradis sur terre. Pas facile d'aimer toute la création. Il y a certaines facettes positives, comme d'habitude. Bon, ça, c'est pas trop dur à aimer. Bon, on aime le positif, généralement, assez facilement. En revanche, inévitablement, dans la création, il y a aussi le côté négatif.
C'est un principe, le triptyque algébrique, à toute chose, il y a du positif, du négatif et du neutre. Le plus, le moins, le zéro. Donc, inévitablement, dans la création, t'as aussi son côté négatif. Par exemple, la mort. Bon, on aurait peut-être pu s'en passer de la mort dans la création. Bon, bah non. Mais bon, donc, disons, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs dans la création. Donc il faut essayer aussi d'aimer les côtés négatifs. Bon, c'est pas très facile, mais une fois qu'on arrive à aimer toute la création, les plus, les moins, et ben, oh surprise, on trouve que la vie est plus belle, que la nature est magnifique. Quand on se balade dans la nature et qu'on voit certaines scènes, on contemple et on admire et on est en extase devant tellement de beauté. Même devant un lion qui bouffe une gazelle, on trouve qu'il y a une certaine beauté là-dedans, même si certains trouvent ça dégueulasse. David Servan-Schreiber. Me découvrir fragile, mortel, souffrant, effrayé, m'a ouvert les yeux sur l'infini trésor de la vie et de l'amour. Ah bah ça, l'amour est une des facettes de la vie, bon. Mais tous les concepts, dont l'amour, sont de dimension infinie. Bon. Donc c'est open bar, on peut toujours progresser en amour, on peut toujours avoir des extases de plus en plus grandes en amour, c'est génial. Et donc ce médecin, il était surbooké par son boulot, tout ça. Il pensait boulot. Puis d'un coup, paf, cancer. Et ça l'a complètement fait switcher. Et il s'est rendu compte qu'il était mortel, tout ça. Alors qu'avant, il se croyait un peu Superman ou je sais pas quoi. Donc d'un coup, par genre inversion, en se découvrant mortel, malade, tout ça, il a pris un autre regard sur la vie et a enfin découvert que l'amour, la vie, c'est une richesse incomparable et de dimension infinie. C'est pharaonique. Et donc c'est un véritable trésor de vivre, si on en a conscience. Parce que si on passe sa vie à bosser comme un con, métro, boulot, dodo, bon, ben, la vie est pas très belle. Tandis que, bon, on est obligé de travailler, mais après, il faut toujours se garder du temps libre pour profiter de la vie, pour faire des belles aventures, pour partir en voyage, aller bourlinguer avec ses amis, faire une fiesta. Et puis, bien sûr, un des sels de la vie les plus palpitants, c'est l'amour réciproque. Quelle aventure magnifique.